Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo sur ma revue sur les produits de la marque Revolution, donc Revolution, Makeup Revolution London, enfin voilà, je sais pas comment ça s'appelle, si c'est l'un, si c'est l'autre, mais en tout cas voilà, c'est une marque qui vient d'arriver en Belgique dans les magasins dits. Et j'ai ici deux palettes pour les yeux et une palette pour le visage contouring hein, à vous présenter. Donc ce que je voulais vous montrer en fait aussi c'est cette palette-ci. J'en avais parlé plusieurs fois, elle a été dans mes favoris et je me suis maquillée avec cette palette plusieurs fois pour certaines vidéos. Donc souvent quand vous me demandez en commentaire fais un tuto, c'est avec quoi, c'est qu'est-ce que tu as utilisé ou quoi, généralement j'essaie de mettre ce que je porte sur ma vidéo en maquillage dans la barre d'infos. Je vais essayer de le faire à chaque fois maintenant. Voilà, et c'est généralement avec cette palette-ci que je me suis maquillée. Ou la Zoeva. En général maintenant c'est ce que j'utilise, c'est la Zoeva, la Cocoa, celle-ci, je vais vous montrer, donc celle-ci, ou celle-ci. Donc celle-ci je l'avais achetée quand j'étais à Londres la dernière fois, c'est la marque I Love Makeup London et donc c'est la palette Explicit Content. Donc j'aime beaucoup le packaging, hein, elle est géniale. Je l'avais payée 7 livres 99 je pense. Et donc vous avez 36 fards dans cette palette avec un grand miroir. Hein. Donc vous avez un grand miroir et vous avez donc 36 fards avec un pinceau mais que je jette à chaque fois parce que j'aime pas. Vous avez des fards mat, des satinés, des irisés. Vous avez également un peu des crémeux. Enfin c'est tous des fards poudre. Mais vous avez certains qui ont une texture un peu poudre crème comme ça que j'adore. Un peu métallisé également. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours cette palette là. Et donc pourquoi j'ai ressorti cette palette, c'est pas parce que vous retrouvez la même marque, allez vous retrouver I Love Makeup chez Boots ou Revolution, c'est vraiment parce que j'ai l'impression que ces produits sont produits dans la même usine. Je vous explique, donc que ce soit pour la différence des textures de chaque fard, je retrouve dans cette palette-ci qui est la plus grande palette pour les yeux, c'est la Ultra Eyeshadow, donc la Ultra Professional Eyeshadow Flawless, donc je vous la montre. Le packaging est assez difficile à ouvrir, il faut vraiment utiliser les deux mains. Vous avez toujours le grand miroir et ici vous avez 32 fards. Et en fait je retrouve, je sais pas si, enfin voilà, il y a certains fards c'est pas pareil, mais on retrouve un peu la même disposition des couleurs. Donc pour les 4 premiers par exemple ici à gauche, vous avez la même couleur ici à gauche. Les mêmes couleurs, donc pareil les rosés, puis vous avez les beiges, puis vous avez les dorés, je sais pas, enfin moi peu importe, hein, je m'en fous que ça vient de la même usine ou de la même marque à la base et que c'est juste deux noms différents et que ces deux marques sont vendues dans le même magasin, enfin voilà moi je m'en fous, mais voilà, c'est juste pour vous dire que si vous avez déjà celle-ci, ça ressemble un petit peu, enfin il y a certaines couleurs qui sont différentes, mais la texture ça ressemble un peu à celle-ci, enfin c'est quasi pareil. Donc dans celle-ci vous avez les noms, je sais plus si dans celle de I Love Makeup j'avais reçu les noms, sûrement. Je jette souvent ça parce que voilà, je trouve pas la nécessité de garder les couleurs, sauf si vraiment vous faites un tuto et que vous voulez à chaque fois reprendre les couleurs pour pouvoir racheter des recharges, mais voilà, pour le prix de la palette, je pense pas qu'ils vendent des recharges pour remplir les palettes ici. Donc j'ai utilisé les 3 palettes il y a quelques jours, j'ai vraiment aimé. C'est la même qualité que I Love Makeup, donc j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup. S'estompe très bien, très pigmenté. J'adore la texture, il y a certains fards hein, où je vous dis qu'ils sont un peu crème, comme ça on a l'impression que c'est des fards poudre mais crème. J'aime beaucoup. Donc ça tient bien, le résultat est très beau, vous ne devez pas être professionnel pour pouvoir utiliser ces fards, ils sont très pigmentés mais s'estompent très bien et donc le résultat n'est pas... Enfin voilà, c'est facile à estomper même si vous avez des mauvais pinceaux. Enfin voilà, c'est un beau résultat même si vous ne vous prenez pas la tête. En qualité du packaging, génial. J'aime beaucoup le packaging comme ça. Donc ici par exemple, c'est la palette contouring que je vais vous montrer tout de suite. Et ici c'est la palette des fards, la première palette. Je pense que c'est la basique celle-ci. Je crois qu'elle a beaucoup de succès même. Mais je n'aime pas du tout ça, c'est la deuxième palette pour les yeux. Hein. Vous recevez un pinceau duo, enfin avec deux pinceaux mousse. Non, je déteste, je jette ça à chaque fois. Et après, vous avez ces fards là.
mais j'aime pas le packaging de cette palette puisque le plastique, enfin ici le plastique est moins solide que celui-ci. Le dessous c'est pareil, hein, pour le packaging le dessous est pareil, mais c'est vraiment le top, le haut qui est, enfin voilà, j'aime pas trop. Ça risque de se casser plus facilement. J'aime vraiment plus ce style là, hein, c'est plus classe que ça, qui fait plus cheap. Donc j'ai testé également ces fards là, ça me fait penser un peu aux palettes Naked, hein. On voit un peu que toutes les marques reprennent un peu ces fards très allongés. Je pense que ça a été les premiers, si peut-être dans d'autres marques, je sais plus, mais en tout cas j'ai l'impression que ça ressemble fort aux palettes Naked. Ouais, vous avez 3 mats, donc le noir, le taupe un peu et le beige. Donc sur cette palette-ci, pour la qualité des fards, pareil. Très très bien. J'ai utilisé donc les deux palettes avec à chaque fois donc un côté sans base, un côté avec base, et pour des fards que vous utilisez sans base, ça tient, donc ils tiennent même sans base. Après j'ai pas duré, enfin je suis pas restée toute la journée avec, mais quand je les ai reçus j'ai directement voulu tester si ça s'estompait bien, si ça tombait vraiment, si c'était poudreux, si ça tombait, si ça tenait bien sur la paupière. Avec une base en général n'importe quel fard tient bien, mais là même sans fard, ça donnait, c'était beaucoup plus léger, c'était moins intense, mais ça tenait sur la paupière. Ce que j'aime bien en fait maintenant, c'est que ils essaient vraiment de reprendre un peu toutes les marques qui nous manquent ici en Belgique, parce qu'on est toujours les derniers. J'ai l'impression la France sont plus avancés que nous maintenant, enfin maintenant ils l'ont toujours été, hein, ils ont eu les choses plus vite que nous, mais en tout cas voilà, la Belgique, enfin les magasins dits essaient vraiment de nous ramener les choses qu'on peut pas avoir. Il y a Sleek, il y a Real Techniques, il y a Physician Formula, Orly, enfin voilà, ils ont essayé de ramener plusieurs marques qui n'étaient pas du tout accessibles pour nous, surtout pour les personnes qui n'ont pas de carte de crédit. Bah voilà, c'est plus sympa, et voilà, les prix sont pas abusés quoi par rapport à Boots ou aux États-Unis. Ensuite, donc une palette que je pense que beaucoup de gens attendent une revue de ma part, c'est celle-ci. Donc voilà, une palette contouring. Pour l'instant, moi j'ai les fards contouring de chez MAC, hein, MAC Pro. J'ai ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Je dois vous faire encore une revue et vous faire un tuto avec ces produits-là. J'ai également les crèmes, hein, les contours crèmes de chez Anastasia Beverly Hills. Mais voilà, j'essaie vraiment de travailler avec un maximum pour vous faire vraiment une revue complète. Ici, pour Revolution, j'aime beaucoup. C'est de la bonne qualité pour le prix, hein, c'est vraiment super comme qualité. Donc moi j'ai vraiment été déçue, et je vous le répéterai à chaque fois, c'est la qualité des fards MAC. Enfin voilà, j'ai commencé avec ça parce que j'ai toujours acheté mes produits chez eux et j'adore les pinceaux encore aujourd'hui et beaucoup de choses. Mais pour les fards, enfin voilà, c'est vrai qu'il y avait certaines couleurs coup de cœur que je retrouve pas ailleurs, mais pour la pigmentation, enfin voilà, moi je travaille avec du Inglot pour les fards à paupières, mais quand je regarde ces fards-ci, génial, ça tient aussi bien. Donc je reviens au mouton. Pour cette palette-ci, pour la contouring, vous avez 3 highlighters, vous avez 3 couleurs pour le contour et 2 couleurs mat, on va dire, également pour l'highlighter, mais plus pour fixer, je pense, l'anti-cerne, enfin voilà, pour les zones de lumière. Ici c'est irisé et ici c'est pour le contouring. Donc ici, moi ce que j'ai utilisé l'autre jour, j'ai utilisé celle-ci pour le contouring, et puis pour réchauffer un peu le visage, je crois que j'avais utilisé celle-ci. Vraiment, ici c'est un peu plus taupe, ici c'est un peu plus chaud. Et donc voilà, j'ai utilisé celle-ci pour réchauffer le visage et celle-ci pour définir, vraiment marquer juste le creux. Ensuite, j'ai eu peur d'utiliser celle-ci parce que là, c'est vraiment une boule à facettes, c'est très pailleté ici. Et je l'ai quand même utilisé, j'avais commencé par mettre l'highlighter d'abord, ok, sur le visage. Et puis juste sur le haut, vraiment juste une petite pointe. Donc j'avais mis l'highlighter partout et juste une petite pointe au centre ici, j'ai utilisé celle-ci et ça donnait bien. Voilà, j'ai pas encore testé la poudre banana et celle-ci, mais en tout cas pour le prix, moi je trouve que si vous voulez commencer ou si vous voulez faire un cadeau, c'est de la très bonne qualité. Donc voilà, si vous voulez même vous entraîner, que vous n'avez jamais fait de contouring, vous voulez pas spécialement acheter un produit très cher, ben achetez cette palette-ci, elle est complète. Et vous vous entraînez avec ça, vous pouvez maquiller même d'autres personnes, hein, différentes carnations avec celle-ci. Donc voilà, moi franchement pour ces deux palettes, je dis chapeau. Celle-ci aussi,
hein, chapeau, mais c'est vraiment juste le top, enfin le plastique du dessus que j'aime pas. Ben, je vais les essayer devant vous, hein. Donc pour commencer, moi ce que je fais, c'est que je vais chauffer un peu le visage, hein, juste comme ça par-dessus, hop. Bon, je vais pas exagérer, hein, parce que j'ai déjà fait un peu mon contouring avec la crème, mais pour fixer un peu tout ce que j'ai mis, parce que c'est bien de fixer avec de la poudre juste après du produit crème, pour que ça tient plus longtemps. Donc voilà, je passe juste comme ça pour réchauffer un peu le visage. Ok, avec un plus gros pinceau. Et après avec un petit pinceau plus pointu, on va dire. Je vais prendre la couleur ici, je tapote. Et alors je vais juste, hop, rajouter le creux. Juste là. Je vais pas remonter ou descendre la couleur, voilà. C'est vraiment parce que c'est du taupe. Et alors je vais juste bien définir avec ça. Après, si j'ai envie, je peux utiliser la banana powder avec un autre pinceau, mais ils sont pas propres là. Donc je vais utiliser ce duo fibre là, mais je vais juste hop appliquer pour qu'on remarque plus en fait la ligne. Après voilà, j'ai posté une photo sur mon Instagram où je vous montre un peu comment je fais un contouring naturel. Je l'ai fait samedi sur une de mes clientes. J'ai posté la photo sur Instagram, hein, Zina Benemua. Et là c'est très naturel, mais après si vous voulez quelque chose de plus extrême, je peux vous faire encore quelque chose d'encore plus fort, hein. Marquer plus les joues et tout, mais c'est en fonction de vos envies et du résultat que vous voulez avoir, quoi. Et donc pour l'highlighter, pareil, si vous voulez quelque chose de plus intense ou de plus léger, à vous de voir. Faites attention en fonction des pinceaux que vous choisissez quand même. Et comment vous y allez quand vous prenez le produit dans la palette. Donc ici, je vais prendre celui que j'utilise pour avoir le résultat le plus naturel possible. C'est celui-ci de chez MAC, hein, un pinceau éventail, il est très fin. Et alors je vais juste prendre comme ça. Ok. Bon là, il est tellement fin. Enfin, tellement aéré ce pinceau. Bon, je vais quand même tapoter. Mais pour vous montrer un peu. Le résultat est très naturel ici, hein, parce que j'ai tapoté et en plus le pinceau est très aéré. Mais voilà, regardez un peu. Le résultat est très naturel, hein. Ok, donc j'ai utilisé celui-ci. Après, je vais vous montrer un peu la différence avec toujours un pinceau aéré, mais je vais prendre la couleur la plus marquante. Vous voyez? Après, voilà, c'est un blanc. Moi, je suis mat de peau. Il faut pas trop jouer, mais voilà, c'est possible de l'utiliser. Mais je dois y aller mollo, quoi. D'accord. Pareil pour l'autre côté. Si je vais prendre par exemple un pinceau comme celui-ci. Bon, j'ai pas nettoyé mes pinceaux entre, hein, mais j'ai utilisé du mat juste avant, donc j'espère que ça va aller. Mais hop. Voilà, le résultat est assez naturel. J'aime beaucoup celui-là. Et après, vous pouvez également utiliser, il y a des gens qui utilisent des pinceaux comme ça pour l'highlighter. Il y a celui de chez Anastasia Beverly Hills, le fameux A23. Vous avez également celui de chez Morphe, hein, le 501, le M501. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez utiliser vos pinceaux pour le contouring. Enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez même faire la ligne que j'ai fait ici avec celui de chez Morphe. Ou ici par exemple, c'est celui de chez Zoeva, hein, que je vous ai présenté dans ma vidéo favori du mois d'avril. Donc voilà, une palette que j'aime beaucoup et que je conseillerais à tout le monde. Et voilà, vous pouvez la transporter en voyage, vous la perdez, vous la cassez, vous en pleurez pas votre vie, comme pour un autre produit d'une autre marque que vous aurez payé peut-être beaucoup plus cher. Je vais commencer tout de suite par le tuto des yeux, avec la palette que je préfère, hein, celle-ci, la Flawless. Ce qui est chouette, c'est le miroir aussi, hein. J'adore parce que c'est un grand miroir. Regardez-moi un peu ça. Voilà, c'est vraiment la taille de ma main, quoi. Je vais faire une paupière sans et une paupière avec base. Comme ça, vous voyez un peu. Donc, je vais commencer quand même par les sourcils. J'utilise toujours, pareil que pour la I Love Makeup, hein, que j'avais. C'était les deux premières couleurs. Je mélangeais et donc je faisais mes sourcils avec ça.
palette, le seul hic c'est que je trouve pas d'highlighter parfait pour ma carnation en fait. Donc je mélange un peu plusieurs couleurs pour faire un highlighter pas trop rosé, pas trop doré, pas trop irisé. J'ai eu pareil, j'ai eu le même souci en fait quand j'avais été chez Inglot. Même les vendeurs après m'ont dit mais c'est vrai vous avez raison. Donc je trouve ça quand même étrange que eux-mêmes ne l'ont pas remarqué, qu'il n'y avait pas vraiment d'highlighter pour les mats de peau. Et c'est le même problème que je rencontre avec la I Love Makeup. Hein. Je vais vous montrer un peu les couleurs que j'aime bien en ce moment. Il y a cette couleur-ci. Vraiment super super belle. Après il y a cette couleur-ci. Et en général les couleurs que je préfère ce sont les plus crémeuses et les plus pigmentées. C'est une pigmentation de dingue. Hein. Je vous dis... Vous voyez? Enfin voilà, c'est un peu métallique comme ça. Ma conclusion est que ce sont des très bons produits, accessibles, vraiment si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, moi je trouve que et pas cher, pour un anniversaire ou quoi, n'hésitez vraiment pas, moi je vous conseille vraiment ces deux là, la palette pour les yeux et la palette pour le contour, ça ferait un super cadeau et c'est pas cher. Et donc vous avez vraiment pour tout style de maquillage, que ce soit pour les fêtes, que ce soit pour sortir, que ce soit pour la journée, que ce soit même pour faire vos sourcils. Ce que j'aurais aimé aussi, et je trouve qu'il manque dans cette palette-ci, c'est juste un highlighter un peu plus chaud, donc un peu plus doré. Pas doré pétant, mais un peu plus chaud, un peu plus doré pour les vacances. Puisque là ici, enfin voilà, je suis pas bronzée pour partir, enfin voilà, je suis pas bronzée des vacances, hein, c'est ma couleur naturelle pour toute l'année. Mais une fois que je vais être bronzée, malheureusement je vais pas pouvoir l'utiliser, peut-être juste pour le contouring, mais ces trois couleurs-ci seront trop claires pour moi. Elle est de bonne qualité, elle est pas chère et elle est variée, donc il y a différentes couleurs. Donc, chose que je viens tout juste de remarquer, que je trouve vraiment dommage, qui casse tout le design en fait, la beauté de la palette, c'est que quand les palettes se frottent entre elles en fait, c'est que ça griffe et que les griffes ne partent pas. Donc du coup on a l'impression que c'est une palette toute rouillée quoi, elle est toute, enfin voilà, toutes les griffes restent dessus. Donc voilà, après faut pas s'étonner hein, pour le prix qu'on paye pour ces palettes,
on va pas exagérer, mais voilà, je tenais à vous le dire. Vraiment, moi je suis très contente qu'ils ont apporté cette marque chez nous. Ça permet aux jeunes filles de pouvoir se maquiller sans devoir dépenser des milliers et des cents pour une palette contouring ou pour plusieurs fards. Enfin voilà, c'est regroupé dans une seule palette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zinaben MUA sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!